quand on voit un rasta, on se limite sur le sens péjoratif en disant oui, c'est juste un fumeur de chanvre, ok? Et ça s'arrête là. One love, one heart, let's get together and feel alright. Je suis Didier Decocaille, artiste, musicien, auteur, compositeur, producteur, arrangeur. Entre les lignes, je suis enseignant. Voilà, j'enseigne la musique, j'enseigne l'anglais. Bon, j'ai à mon actif 16 albums autoproduits avec les Tucson, c'est le Zion Son. Je suis né Hugues Didier Maroga, Yakuya. Et Decocaille, c'est le nom de mon grand-père. Et je suis d'abord né de façon compliquée. Ma mère m'a mise au monde au bord de Langounier, disons le bord, bon, pas Langounier, on va dire d'Ourembu. Après la naissance, nous avons été transportés à la maternité. Voilà, donc nous sommes nés deux. Mon grand frère, il est tombé dans l'eau, il n'est plus jamais revenu. Et ma mère était un peu triste d'avoir mis 2 enfants au monde et elle n'a eu qu'un seul, moi. Je suis resté en vie. Et je suis né à Fougamou, un 13 février, on va dire sur le papier 1968. Voilà. Ma mère, elle est d'ici, et mon père, lui, c'est un Akélé, et de mère Pounou. Alright, say, let's get together and feel alright. Mon père, Charles Yakuya, cuisinier professionnel de son état, qui a beaucoup voyagé, voilà, et d'une mère cultivatrice, ménagère, Agnès Maïkou, et qui a terminé malade mentale, on va dire, voilà. Je suis né d'une famille nombreuse, donc je suis le dernier des garçons. J'ai fait mes études primaires à Fougamou, à l'école catholique Sainte-Famille, ensuite à l'école officielle. De là, après Fougamou, je suis parti à Port-Gentil, terminé le cycle primaire et une partie du secondaire, donc à la Ponta-Walker, et je suis revenu à Fougamou. Ça, après Fougamou, Lambaréné, dans le cadre scolaire. Lambaréné, Libreville. Bon, j'ai terminé en terminale B, et après, je suis parti à l'université de la vie au département de la débrouillardise. Bon, et ensuite, je vais poursuivre mes études supérieures à Lagos au Nigeria. Et là-bas, voilà, j'enseigne l'anglais de temps en temps. Nzilo, ah, mais musicalement, tout a commencé à Fougamou en 1974 avec mon grand frère Daniel Makadi, donc Daniel Moula, à l'aide d'une guitare ghetto, 2 cordes en fil d'acier, c'est-à-dire ce sont des câbles qu'on utilisait quand on partait braconner, donc les câbles de piège là, 2 câbles qui me permettaient de chantonner, on va dire comme ça, parce que ça, ce n'était pas avec les accords, et ainsi de suite. Toutes les chansons qui passaient à la radio, je les reprenais avec ma guitare. Et mon arrière-grand-mère, elle m'a surnommé Mac Joss. Donc, quand tout le monde voulait se mettre à l'aise au cours d'une soirée, on m'appelle Mac Joss, viens nous chanter quelque chose. Je chantais. Donc, après Fougamou, je suis parti à Port-Gentil. Et c'est à Port-Gentil où la carrière musicale s'est vraiment dessinée, parce qu'à Port-Gentil, à Raponda, il y avait un orchestre. Et il y avait aussi d'autres orchestres dans les quartiers, donc avec Papa Mouele Hubar à l'école du Parc, qui était un directeur d'école, il y avait un orchestre là, mon grand frère aussi jouait. À l'époque, il y avait des groupes d'animation et chaque groupe d'animation avait du matériel. Donc en dehors des prestations des groupes d'animation, les musiciens qui accompagnaient ces femmes-là avaient créé des divisions orchestrales pour pouvoir utiliser ce matos-là à d'autres fins. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer dans les cabarets, aller apprendre à faire du cabaret avec des amis.
Et après, j'ai rencontré le grand Dédé Ngondé, lui qui faisait aussi du cabaret au Méridien, donc un hôtel de Port-Gentil. Et avec lui, j'ai découvert un peu le jazz. Après Fougamon, Lambaréné. Donc, à Lambaréné, je rencontre Papa Mangama qui a un orchestre, qui avait du matériel avec le père Mouélé Hubar, qui vont, eux, me formater dans la rumba. Et à Lambaréné, je vais créer cet orchestre-là qui réunissait les élèves, les travailleurs et les chômeurs. Donc j'ai intitulé Les idoles de l'Équateur. Et j'ai pu rencontrer Arnold Jude, il était tout jeune avec sa sœur Ginette, donc sous la direction de sa tante, maman Denise Idjora. Donc j'ai animé les groupes d'animation sur place. Et à Fanguinoveni aussi, il y avait le groupe Volcan. Après le groupe Volcan, je suis venu à Libreville. Je suis rentré encore dans les cabarets. J'ai commencé avec le piano-bar au Will Jazz. Donc, je suis venu au Will Jazz. Après le Will Jazz, j'ai eu le contrat au Méridien. Après le Méridien, c'était le Koumé Palace, ensuite le Casino Croisette et dans tous les restaurants de la place. J'étais musicien de cabaret, donc j'ai interprété toutes les musiques, le jazz, le blues, le reggae. Et ensuite, je suis victime, on va dire, d'assassinat en 1998. Donc, je reçois une balle et je vais devoir quitter le Gabon pour aller au Nigeria. Arrivé au Nigeria, je vais rencontrer en 1999 des amis français et qui vont me présenter à un producteur anglais, Karl Raka. Et avec Karl, je vais signer un contrat. Nous allons produire l'album Nzila. Et ensuite, nous allons enregistrer une moitié à Lagos et une moitié à Londres. Disons, au Nigeria, c'est là-bas où vraiment j'ai connu l'explosion. À partir du Nigeria, je vais parcourir toute l'Afrique. En 2003, je preste pour BBC World Television. En 2004, je vais être tamponné par une moto et puis je fais un accident. J'ai les côtes cassées de tous les côtés, donc côté droit comme côté gauche, les rotules déplacées. Donc je rentre au Gabon. Et je vais passer 8 ans d'incapacité physique ici. Pourquoi autant de haine, autant de peine, autant de violence, autant de silence? Nous avons besoin d'amour et de pardon, yeah. Pendant mon enfance, j'ai rencontré Bob Marley qui arrivait ici sous la direction de la grande sœur Pascaline Bongo. Oui, je discutais avec lui en français. À l'époque, je ne parlais pas l'anglais. Donc, il y avait le grand frère Jimmy Ondo qui était là. Il y avait beaucoup de personnes autour de lui qui essayaient d'interpréter. Mais quand j'ai fredonné l'un de ces titres-là, il m'a caressé la tête en disant « Waouh, tu seras un grand musicien, un grand chanteur ». Il a rigolé un peu. Bon. Commencé à rêver Bob Marley avec sa guitare et tout ça. Et à chaque fois que je faisais un songe, j'essayais de le transmettre le traduire, l'expliquer à mes grands frères et tout ça, mes grands frères qui étaient musiciens, parce que dans la famille, tout le monde était presque musicien. Et eux, ils voulaient bien me voir jouer de la rumba, la salsa, ainsi de suite, parce que je chante tous ces rythmes-là. Mais moi, j'ai eu un amour particulier pour le reggae. Bob Marley, pour moi, c'est un père, c'est un papa, c'est un modèle, c'est un exemple. Bob Marley, pour moi, c'est un support sur lequel je me suis appuyé pour pouvoir bondir dans le reggae. Quand Bob Marley meurt physiquement, en réalité, c'est le corps qui s'en va et qui disparaît. Mais Bob Marley n'est pas mort, il est toujours vivant. Pourquoi? Parce qu'il nous a laissé une musique assez forte, un message fort et une vibration forte, une vibration positive. Donc à travers ces 3 éléments-là, ça maintient toujours le Rastaman en vie parce qu'on retrouve toujours le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans ce qu'il a laissé. How good and pleasant it will be before God and man, yeah.
to see the unification of all Africans. Has it been said already? Let it be done right now. I tell you who we are under the sun. We are the children of the Rasta man. We are the children of the Higher man. Un Rasta, comme vous le voyez, un Rasta, premièrement, c'est pour conserver sa culture. OK? Conserver sa culture. Un Rasta, c'est la voix des sans-voix. Un Rasta, c'est le symbole de l'amour. OK? Quand on parle d'amour, l'amour couvre toutes les fautes. Et être Rasta, ce n'est pas pour les hommes de petite foi. C'est vrai, ici, on confond entre porter les dreadlocks et être Rasta. Les dreadlocks, c'est une coiffure africaine, OK? Mais ce n'est pas aussi n'importe qui porte ce fardeau. On peut avoir les dreadlocks et ne pas être Rasta. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est Rasta, c'est un choix. Donc, c'est vrai, je sais qu'au Gabon, je suis ce premier Rasta qui a fait parler et qui continue de faire parler l'histoire du reggae du Gabon partout dans le monde. Nous avons les ventres vides, oh. Vous avez les ventres vides, ils ont les ventres pleins. Look partout dans le monde. Oui, effectivement. Ça, la maladie mentale de ma mère, à un moment donné, j'étais triste. Et quand je regardais dans cette tristesse-là, j'ai vu la réussite aussi. Et je me suis dit, je n'ai personne pour m'aider, c'est vrai, mais moi, je peux essayer d'aider ma mère. Alors, j'ai même composé une chanson qui s'intitulait Boussana, et cette chanson-là m'a amené partout dans le monde. D'un côté, quand j'ai vu à un certain moment donné qu'elle ne pouvait plus se remettre, je me suis dit, bon, tout ce que je peux faire, c'est de garder ma mère, c'est de prendre soin d'elle. Donc, il ne faut pas qu'elle marche nue, il ne faut pas qu'elle enlève les habits. Et j'allais dans les prêt-à-porter acheter les robes les plus chères pour ma mère. À tous ceux qui sont peut-être dans le même cas que moi, il ne faut pas se décourager. Même si vous avez votre mère qui est malade mentale, comme la mienne l'a été, vous pouvez aussi sortir de là. Parce que si vous vous attristez parce que maman est malade, de l'autre côté, vous n'allez pas accomplir votre destin. Or, le hasard n'existe pas. Effectivement, cette maladie de ma mère m'a permis de me surpasser, okay, et créer mon monde autour de ça. Tout le monde a le ventre vide, malgré le moussungu, le koumé de la lolo. Tout le monde a le ventre vide, même à Libreville où se produit la politique. Tout le monde a le ventre vide. La guerre au Congo, Kinshasa, Brazzaville. Tout ça, c'est le ventre vide. Et le terrorisme partout dans le monde.